Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. Interrogé depuis ce matin au Redwi Triangle, le fils d'Ashik Jagai a été arrêté ce soir par la FCC. Amir Saïb Ali Jagai fait l'objet d'accusations de blanchiment d'argent. Son avocat, maître Yash Badin, affirme que son client coopère pleinement. Et libéré sous caution après 20 jours de détention ce matin, le surintendant Ashik Jagai réagit pour la première fois. L'ancien chef de la SST parle d'une véritable pièce de théâtre et fustige ce qu'il considère comme un jeu dangereux autour du dossier Reward Money. Il donne également sa version concernant les 3 véhicules saisis ce matin. La stratégie nationale pour attirer les investissements étrangers doit être revue alors que Washington relève ses tarifs douaniers à 50% pour l'Inde contre 15% pour Maurice. Des industriels indiens envisagent de s'implanter chez nous. Si Maurice parvient à se repositionner, de nouvelles opportunités d'exportation pourraient s'ouvrir au-delà du marché américain. Pas question de démission. Le chef-commissaire de Rodrigue, François Grandcourt, affirme que l'Alliance Libération ira jusqu'au bout de son mandat. Une déclaration faite à l'issue de son tête-à-tête avec le Premier ministre Navin Ramgoolam ce mardi à Port-Louis. Le fils d'Ashik Jagai a été arrêté par la Financial Crimes Commission ce mardi soir sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Ali Saeb Ashik Amir Jagai passera la nuit en détention policière en attendant sa comparution devant la cour ce mercredi. Ce dernier a été longuement interrogé dans les locaux de la FCC à Redwi après son interpellation ce matin à Vallée des Prêtres par les enquêteurs de la commission. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur un présumé délit de blanchiment d'argent. Lors de l'opération menée ce mardi matin, une Ford Raptor, une BMW et une Suzuki Swift ont été saisies. Les véhicules ont été placés sous scellé au Redwi Triangle pour les besoins de l'enquête. Effectivement, mon client qui est arrêté sur une charge de blanchiment d'argent. Je vous comprends bien qu'il est à un stade préliminaire de l'enquête. Malheureusement, on va donner d'autres bons détails plus en profondeur parce que l'enquête continue demain. Il vous passe la cour et après, nous allons donner un statement qui va donner à l'aide. Combien 40 commandants là? Ça, c'est ce que vous décidez. Mais vous comprenez bien une affaire qui, vous connaissez une procédure avec que arrêter un dimanche qui passe la cour. Mais la finalité d'une affaire se fait en cours quand l'affaire sera prise sur le fond. Si pour les affaires pour être prise sur le fond, vous avez fini de comprendre qu'on verra au tiers. Mais pour le public en général? Au tiers qui, mon client peut dans un pour reposter. L'entendez, c'est une surveillance des faits demain. Mais c'est ce qui peut répondre au client exactement. Une charge de blanchiment d'argent. Le public comprend. Non, mais blanchiment d'argent, c'est blanchiment d'argent. On va donner plus de détails, on peut comprendre. Parce qu'éthiquement, on va dire aucune partie de l'enquête de fond en comble. Et nous attendons demain. OK? Merci. Je peux répondre à une question. Bien sûr, avec opération à 100%. Et moi, je vais dire, il peut dans un pour reposter. Et Ashik Jagai, qui dit souhaiter bon courage à son fils, le haut gradé, s'est exprimé quelques heures après sa libération sous caution ce matin. Arrêté dans le cadre de l'affaire Reward Money, il a passé 20 jours en détention avant d'obtenir la liberté conditionnelle ce mardi devant le tribunal de Port-Louis. Revenant sur son incarcération, Ashik Jagai parle d'un jeu dangereux autour de cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Nassif Djoumrati, Arissa Pirali. Le SP Ashik Jagai, vêtu d'une casquette noire et d'une chemise bleue, s'est rendu au Redwi Triangle cet après-midi, où son fils Ali Saeb Jagai est entendu depuis ce matin. C'est une pièce de théâtre, dit-il. Tout le monde qui est content pour que M. Jagai rentre dans la salle. Je suis happy, je suis happy pour ça, non? I'm happy because we are happy. Les audios présents ici. Mais il est évident. Je parle là, je ne vais pas m'inquiéter. C'est un stage play, nous avons un stage play, je vais jusqu'à fini. What next, monsieur? What next, I don't know. Nous avons commencé à dérouler. On est dans l'enquête. Je ne sais pas comment on dit qui vient, comment il y a quand il trappe un jibun, nous commençons à institution, pas bon, l'autre pas bon, l'autre pas bon. Nous laissons tout le monde faire toute l'enquête. 3 véhicules ont été saisis par la Financial Crimes Commission dans le cadre de l'interpellation de son fils. Allez vérifier, lance le haut gradé de la police. Bon, sans vouloir rentrer dans l'enquête, dans ce par quoi, quand nous faisons chaud, mais on peut dire qu'on va faire 5. On peut dire qu'on a tel loto, ou qu'on se l'année, ou qu'on est comme l'on est dans le loto là. Non. Mais vous mettez sur valeur, vous amplifiez, vous mettez faire sensation. Vous comprenez là? Alors, on a un petit coup de combien l'eau est dans le ban de là. OK? Mais là, vous guettez.
Elle prend un renseignement, fait investigative journalism, elle get un petit coup dans la douane, comme compagnie, comme container, marchandises amenées. Non? Ou bien nous pouvons dire TikTok, ou bien nous pouvons prendre un trafiquant de cause, nous pouvons faire l'enquête. I don't know. Parce qu'ils m'ont dit bien influent. Par ailleurs, il qualifie l'affaire Reward Money de jeu très dangereux. Il y a une accusation qui FCC fait de mettre compte qui aurait pas d'argent. Les affaires Reward ou les affaires informatiques, c'est une affaire très dangereuse, nous faisons avec ça. Nous laissons ça comme ça, comme il était, nous faisons toute l'enquête après nous. Ashik Jagai qui revient également sur ses jours passés en détention. C'est un moment où toucher les coups créatifs, vous connaissez. Ils vont pas faire ça. Beaucoup de monde bizarre parfois, peut-être, gagne petit séjour comme ça, pour vous comprendre. Le créateur, comment il procède avec vous. Je vous souhaite le courage. Et ici, il grandit dans une bonne famille. OK? Il connaît l'eau en odeur. C'est une nouvelle une autre façon, mais nous avons un petit coup. L'ex-patron de la défunte SST déclare qu'il souhaite que son fils garde courage. Parce qu'il a tout le monde entre nous des mots. Ah ben OK. Si nous des mots, nous sommes satisfaits, c'est OK. Mais Dieu est là pour tous. Je vous en parlais un peu plus tôt, le surintendant de police Ashik Jagai qui retrouve la liberté mais sous condition. La Financial Crimes Commission n'objecte plus à sa libération sous caution devant le tribunal de Port-Louis mardi. Le magistrat Prashant Bissoun a émis plusieurs conditions. Ariane Lefort, Anouk Doukia. L'ancien responsable de la défunte Special Striking Team a dû fournir 3 cautions de 500 000 roupies chacune par chèque et signer une reconnaissance de dette d'un montant de 2,5 millions de roupies. Parmi les conditions imposées, il ne devra pas interférer avec aucun témoin dans le cadre de cette affaire. Il aura aussi à remettre son nouveau numéro de téléphone à la Financial Crimes Commission. Pour rappel, le surintendant de police, Ashik Jagai, a été arrêté le 12 août dernier dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Reward Money. Il fait face à 3 accusations provisoires de public official using his office for gratification. Les délits auraient été commis entre novembre 2022 et septembre 2024 à Port-Louis. L'ancien responsable de la défunte Special Striking Team devra de nouveau se présenter en cours le 21 janvier prochain. Et à la sortie du tribunal de Port-Louis ce matin, l'avocat d'Ashik Jagai a donné une brève déclaration aux médias, notamment des précisions sur les conditions de sa remise en liberté de son client. Selon Maître Raouf Goulboul, c'est une longue enquête, mais la vérité finira bien par triompher. Et à chaque fois qu'une mise en libre donne une version à la FCC du présent, il donne tout le détail, le involvement là-dedans. Comme avocat, il y a une longue enquête et la vérité pour ça aussi à la fin. Mais le fait qu'il la cour qui nous prononce aux bonnes conditions, oui. M. Jagai c'est la libéré aujourd'hui. Et combien de bonnes conditions 3 cautions, bank check de 500 000 roupies, ça compte. Après une reconnaissance de dette de 2,5 millions. Et puis, il reste une adresse fixe et toujours à la disposition des enquêteurs de la FCC. La Banque de Maurice prévoit de détruire 28 milliards de roupies récupérées par la Mauritius Investment Corporation, une décision justifiée par la nécessité de maîtriser la masse monétaire, mais si la mesure vise à prévenir l'inflation, elle suscite de vifs débats sur ses effets économiques et sur l'usage optimal des fonds publics. Les détails avec Roukaya Korimbokas-Rafik. Le First Deputy Governor de la BOM, Rajiv Asna, a fait part de l'intention de l'institution concernant les fonds récupérés par la MIC. Selon ses explications, ces sommes, une fois retournées à la Banque centrale, seront détruites. Cette décision a suscité des interrogations tant parmi les observateurs économiques quant à ses effets sur la stabilité monétaire, la gestion des ressources publiques et les perspectives de croissance de l'économie mauricienne. La justification de la BOM repose sur un principe de politique monétaire. L'idée serait d'éviter une masse monétaire excessive susceptible d'engendrer des pressions inflationnistes. En pleine période de réajustement post-crise, la Banque centrale souhaite prévenir toute injection non contrôlée de liquidités qui viendrait aggraver les déséquilibres monétaires existants. La destruction de l'argent ainsi récupéré s'inscrit selon elle dans cette démarche de prudence. Rajiv Asna a expliqué que sur les 81 milliards de roupies injectés dans la MIC,
pays lors de la crise économique. 28 milliards de roupies sont aujourd'hui récupérables et devraient être retirés du système monétaire d'ici la fin de l'année. Il a également rappelé les affectations déjà réalisées sur le total de ce financement, notamment les 25 milliards de roupies alloués à Airport Holdings Limited, les 22 milliards de roupies de prêts aux entreprises, ainsi que d'autres investissements immobiliers ou financiers. Pour Rajiv Asna, le retour des fonds à la Banque centrale permet de renforcer la stabilité monétaire et de limiter l'impact inflationniste de ces montants. La stratégie nationale d'attraction des investissements étrangers devrait être réajustée, cela sur fond de nouvelles mesures tarifaires imposées par les États-Unis à plusieurs pays de la région, dont l'Inde, confrontée à des droits de douane pointés à 50% contre seulement 15% pour Maurice. Des industriels indiens envisagent de s'implanter chez nous afin de préserver leurs activités, mais les coûts élevés liés aux bâtiments industriels et certaines contraintes locales freinent encore cet intérêt. Si Maurice parvient à se repositionner, cette conjoncture pourrait toutefois ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation au-delà du marché américain. Dossier signé Dinesh Siari. Le régime tarifaire de Donald Trump, un mal pour un bien, qui pourrait faire de Maurice la plateforme d'exportation vers les États-Unis. Where India gets about 50% tariff vis-a-vis Mauritius getting 15% tariff, should be looked at as an opportunity, particularly looking from India and Mauritius long business relationships. If we can look at sectors like textiles, where Mauritius has sufficient amount of expertise and capacity, I think we can see partnerships coming forth. Similarly in gems and jewelry, also in tuna farming. En attendant, l'Inde se tourne déjà vers d'autres pays comme le Népal pour la délocalisation de ses productions. Et Maurice se doit de revoir sa stratégie pour la promotion des investissements. La personne qui pouvait investir dans un pays, si les papiers gagnent un certain avantage, les poils dans un pays pour investir, quand ils gagnent un avantage. Et mon pensée, nous, pas seulement dans le contexte actuel, mais en général, mon pensée, c'est qu'il nous faut faire, nous devons comparer nous-mêmes avec nos proches compétiteurs. Pour être un coup, dans quelle façon nous devons donner un incentive, un avantage qui est au-delà de ce que les autres peuvent donner. Et mon pensée, n'est pas seulement frais de location, peut-être les autres affaires qui aussi nous besoin guetter. Peut-être nous besoin un système de taxation qui est beaucoup plus avantageux. Par exemple, un deuxième affaire, main-d'œuvre. Et nous connaissons que dans l'île Maurice, nous avons un problème de main-d'œuvre, mais maintenant, quand nous payons essaye tape un investissement indien, disons, à l'île Maurice, nous pouvons bien capable de donner la possibilité à la compagnie pour aussi peut-être amener sur une propre main-d'œuvre. C'est un avantage qui les autres pays pas pour nous, hein, parce que les autres pays normalement c'est pour envie qu'ils emploient les hommes. Nous nous capables de donner ça à l'île Maurice. Okay? C'est comme ça que nous besoin de qui un facteur que nous trouvons nous capables de donner un certain avantage à un investisseur qui les autres peut-être pas pour donner. L'Inde chercherait non seulement à bénéficier à Maurice d'un tarif douanier plus avantageux sur les US, mais aussi des accords de libre-échange conclus entre Maurice et la région. I think this tariff war should be looked at also as a long-term opportunity for Mauritius and India to work together and also to explore new market, tariff or no tariff, particularly the African market, where large opportunities would be emerging considering large size of the market, young population, and strong demand coming in the next 40-50 years. Maurice est un rare pays en développement qui a tout un network de FTAs, que ce soit avec l'Europe, nous avons allié avec la Chine, nous avons allié avec le continent africain, nous avons Comezan, nous avons SADC, nous avons avec Turquie, donc nous avons avec UAE, United Arab Emirates. Donc quand quelqu'un vient de Maurice, il peut produire ici, il ne peut pas cibler un seul marché. Il est capable en fait cibler tout un ensemble de marchés. Là, pour là aussi, d'une certaine façon, ils ont réduire le coût de production, mais en même temps, ils peuvent gagner accès en franchise de droit dans tout ça, dans le pays là.
Donc c'est ça la stratégie qui nous besoin mettre en place et c'est ça qui nous besoin capable de vendre en tant que l'île Maurice. La balle est maintenant dans le camp des décideurs politiques. De telles opportunités ne se présentent pas souvent. Pas de démission en vue pour le chef commissaire de Rodrigue. François Grandcourt l'a confirmé après son tête-à-tête cet après-midi avec le Premier ministre à Port-Louis. Il affirme vouloir aller jusqu'au bout de son mandat. Cette prise de position intervient alors que le leader de l'OPR, Francisco François, menace d'une démission collective des élus de l'opposition si François Grandcourt restait en poste après cette rencontre. Le chef commissaire a également évoqué la situation politique des Rodriguais lors de ses échanges avec Navin Ramgoolam ce mardi. Au moment de démissionner, parce qu'on a un mandat avec le peuple, je dis moi, après il dit, je démissionner. Mais bien souligner aussi, si j'ai l'intention de démissionner, et ça va être pour la 3e fois. Okay? Donc on laisse les peuples faire de conclusion. Parce que en 2006, j'ai démissionné, si mon mémoire bon, 2012, j'ai démissionné, et là, je préviens sur démissionner encore une fois. Donc, il y a une opposition qui a chaque fois démissionné. Donc, on laisse la population qui aura une conclusion. Pas capable à chaque fois, quand vous êtes dans l'opposition, vous démissionnez. Alors que nous, quand nous sommes dans l'opposition, nous respectons notre mandat. Très important, c'est la démocratie. Hein? C'est imprimé avant tout. Donc, si vous avez envie, c'est dans notre caprice, c'est à eux. Hein? Mais nous pouvons continuer notre mandat. Et bien sûr, nous rassure le PM qui nous a la majorité. Il y a pour un collègue aussi, là, on apprend qu'il y a une lettre au PM pour signifier cette intention qui forme partie de sa majorité-là. Et bien sûr, il ne m'a même pas donné un là, soutien envers le chef commissaire et aussi pour dire que la majorité reste. C'est-à-dire Rodrigue P, dirigé par une majorité. Il y a une majorité de haine, malheureusement, mais c'est le système qui comme ça. La Cour suprême rejette la pétition de Bagherot Amdine, candidat de l'Alliance du Changement au Ward 3 de Vakwa Phoenix, qui réclamait un recomptage des votes. C'était en marge des élections municipales du 4 mai dernier. Le jugement confirme ainsi l'élection d'Ashwin Chetan Duken. Bagherot Amdine avait obtenu 1930 voix, soit le même score que le candidat du Reform Party. La Returning Officer avait alors procédé à un tirage au sort qui a désigné Chetan Duken comme élu. Le pétitionnaire soutenait que son nom avait été mal prononcé par un Counting Officer, entraînant une confusion avec celui d'un autre candidat. Mais la Cour a estimé que sa plainte reposait sur des allégations vagues et qu'un recomptage ne pouvait être ordonné sur simple demande, sans éléments précis. Je vous retrouve après la pub. Et puis à l'étranger, les écoliers de la ville d'Irpin au nord-ouest de Kiev marquent le début de l'année scolaire par une cérémonie en sonnant les cloches et en brandissant des drapeaux ukrainiens à l'école Mriya d'Irpin. Plus de 2700 élèves commencent l'année scolaire, certains revenant de l'étranger. Розвивати дбає про наш затишок і успіхи. Саме завдяки Така зараз у нас реальність, так, і ми маємо, все одно війна закінчиться, і ми маємо якомога більше вкласти з дітей, щоб не пропустити це життя, знаєте, не втратити якісь можливості, все одно є і гуртки, все одно є школа, все одно максимально продовжуємо жити, так. Але питання безпеки дуже важливе, тому ми намагаємося усіма силами тримати цей баланс. Не виникало, ми нікуди не виїжджали з України з моменту повномасштабного вторгнення, весь час були тут. Я хочу, щоб мої діти навчались в Україні, бо тут наша земля.
Et le séisme de magnitude 6 qui a frappé l'est de l'Afghanistan a fait plus de 1400 morts et plus de 3100 blessés. D'après un bilan officiel actualisé ce mardi, l'un des plus lourds des dernières décennies dans le pays, parmi les plus pauvres au monde. بس ناڅاپه کوټې وي او دیوالونه په ماشومانانو په ځانانه باندې پرېوتل څه ماشومانان شهیدان شول او څه زخمیان شول سیتامي تیره وشو تیاره راغلی و تیاره کې راجع کړو دا دغسې منځته راغله هېڅ په سوري پې نه کوم بامونه ټول کېناستل نوې نوې کوټې وې نوې نوې دغه وو هر څه کېناستل په موږ باندې Une flottille chargée d'aide et de militants pro-palestiniens dont Greta Thunberg a quitté hier soir Barcelone pour tenter d'ouvrir un corridor humanitaire vers Gaza. Regardez. احنا فعليا بنعيش بمعاناه رغم اللي بقول لك انه موجودين ندخل مساعدات ودخل طحين ندخل كل شيء لكن فيش عدم شغل. اليوم انت بتروح تسحب حالك بتيجي في قلب الموت في قلب الخطر عايز كيف عشان تأمن لقمة عيش لاولادك. احنا هان فعليا تعبنا حدش حاسس فينا حدش بيطلع على إلنا الاطفال تعبوا ضاعوا مستقبلهم دورنا راحت. احنا بنيجي هان بس على الموت. احنا رغم الظروف اللي فيش شغل ولا مشغله ولا عمل ولا حاجه والوضع يعني أمر من الصعب لما كل هذا مش حرب هذه 24 حرب مرة واحدة اجونا مش حرب واحدة هذه. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.